22 décembre 1956, le jour où le premier bébé gorille naît dans un zoo. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Jusqu'à la naissance de Mademoiselle Colo, tous les gorilles des zoos étaient capturés dans la nature. Ainsi, ce fut le cas pour ses parents, Macombo et Millie, appartenant au zoo de Columbus dans l'État de Ohio. Ceux-ci logeaient dans 2 cages différentes pour éviter toute bagarre entre eux, alors qu'il n'y a pas plus doux que les gorilles. Dans ces conditions, comment ont-ils pu engendrer Mademoiselle Colo ? Tout simplement grâce à la complicité d'un vétérinaire stagiaire qui n'a pas pu résister aux regards énamourés échangés par les 2 gorilles. Il prend alors l'énorme risque de les réunir dans une même cage chaque nuit, malgré l'interdiction formelle du directeur. Après quelques préliminaires, les 2 amoureux font golo-golo sans mettre de préservatif. Et arrive ce qui devait arriver. Millie tombe enceinte. À l'automne 1956, Warren se doit d'en avertir le directeur du zoo, lequel, au lieu de l'engueuler, se montre heureux comme un pape. Mais quand donc accouchera Millie ? À l'époque, on n'avait aucune idée du temps de gestation d'une femelle gorille. Finalement, l'accouchement a lieu le 22 décembre 1956. L'événement se déroule de nuit et prend Millie complètement au dépourvu. Elle ne porte pas la moindre attention à la masse sanguinolente qu'elle vient de perdre. C'est Warren qui retrouve le lendemain matin le bébé abandonné dans un coin. C'est une petite femelle qui pèse moins de 2 kilos. Baptisée Colo, elle fait la une de tous les journaux et devient une star. Le problème, c'est que sa mère Millie, n'ayant pas été éduquée par sa propre mère, est incapable de l'élever. La tâche est donc confiée à plusieurs nourrices humaines. Mademoiselle Colo se balade habillée, équipée de couches. À 2 ans, on lui donne un compagnon de jeu capturé dans la jungle. 10 ans plus tard, Colo devient mère à son tour d'une petite Amy. Le couple tient 25 ans jusqu'à ce que monsieur commence à se lasser de madame. Il entreprend la tournée de plusieurs autres zoos. Quant à Colo, elle ne s'embête pas non plus et s'offre quelques aventures hors mariage. Elle meurt le 17 juillet 2017 après avoir engendré 18 enfants et petits-enfants. Une série réalisée par Megan Kieki.